Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va s'attaquer au remplacement du kit distribution. Kit distribution et on va faire la révision pour la même occasion. Donc là j'ai déjà retiré la roue, le pare-boue, la protection sous moteur. Et puis on va continuer. Donc là voilà, le pare-boue il est retiré, la roue. Alors oui, aujourd'hui je suis sur un pont. Donc le pare-boue, il tient par des agrafes ou des vis torse de 30. Donc c'est pas compliqué, il suffit de regarder où se situe. Hein. Il y en avait une qui était là déjà, une autre là-bas. Après là on a des vis là, vis là. Là aussi. Il y en a une là, une autre là, une vis de 10. Normalement il y en a une autre, mais il n'y en a pas, elle n'y était pas. Donc là je vais retirer le cabochon, ça s'enlève avec une pince multiprise. Je vais retirer la croix d'accessoires. Je vais agir sur le galet là. Puis après je vais retirer la poulie. Je vais dégrafer ça. Et après on va aller en haut, retirer le support moteur. Donc là on va retirer les tuyaux de gasoil pour pas que ça nous gêne. On va les mettre sur le côté. Voilà. Ça on va le retirer aussi. C'est un peu plus compliqué à retirer, il faut lever la languette. Voilà, et après vers le haut. On fait attention parce qu'il y a le tuyau de gasoil qui est pris en dessous. Il faut office de support quoi, hein, pour le maintenir. Donc la languette qu'il faut lever et après on coulisse vers le haut. Ça vient se verrouiller, là-dedans. Ça vient se verrouiller ici là. Là-dedans, donc dans la fente. Voilà. Donc on va retirer celui-là. Donc ça sort de côté. Maintenant on va pouvoir retirer le support moteur. Je vais mettre un cric avant en dessous. Je retire les 4 vis. Les 4 vis de torse de 50, donc femelle, et là les vis mâles, torse mâle. Il y en a 2 et 2. Donc je fais ça parce que la caméra va me gêner et je reviens vers vous. A tout de suite. Donc là voilà, le support il est retiré. Avec le cric j'ai levé un peu le moteur. Comme ça je vais retirer le cache. Je vais retirer la vis qui est ici là. Il y en a une là. Je vais retirer celle qui est ici. On va profiter en même temps. Pareil pour celle qui est en bas là.
celle qui est là au bout du tournevis. Là, je vais dégrafer ça là-bas. Dégrafer là, et il y a encore une autre vis de 10 qui se trouve derrière. Mais là, je pourrais pas le faire voir. Non, je pourrais pas. Il y en a encore une autre qui se cache derrière. Avec la main, on la sent. Voilà, je fais ça et je reviens vers vous. Donc là voilà, j'ai descendu un peu le moteur, comme ça on voit mieux. J'ai dégagé le faisceau là. Donc la vis qui reste, elle est là-bas au fond. On la voit, elle est là. Là, c'est pareil, j'ai dégrafé le faisceau là-bas au bout. Le faisceau, je l'ai dégrafé. Faut penser à le dégrafer là-bas. Donc je vais retirer la vis et on se retrouve après. Donc là voilà, j'ai remonté la voiture, je vais pas retirer le cache en haut parce que il faut retirer l'écrou qui se trouve ici. Voilà, sinon on ne peut pas s'en aller. Il y aura sûrement une autre grappe du faisceau à dégager. Donc là, tant qu'on est là, on va retirer le caoutchouc pour avoir accès à la vis. Et maintenant je vais agir sur le galet tendeur là avec une clé de 15 et retirer la courroie. Je vais retirer la poulie. Alors par contre, pour la poulie, pour cette vis là, il va falloir la chauffer au décapeur thermique. Moi, c'est un conseil que je donne. C'est déjà arrivé qu'au pétard c'est tellement dur parce que c'est monté l'octite. L'octite bleu ou vert. Mais il y en a où c'est monté au vert. Et la vis elle casse dans le vilebrequin. Donc un conseil, c'est pareil. C'est la note PSA qui dit ça. Il faut chauffer au décapeur thermique pas plus de 4 minutes. Sinon après on détériore le joint spi. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais chauffer au décapeur thermique pendant environ 4 minutes. Je vais mettre mon portable à chronomètre. Et puis on va faire ça. Je vais retirer l'écrou, retirer le cache avant. Je vais quand même me piger, me caler. Parce que normalement avec les dynamométriques, si on dépasse au desserrage, s'il y a 10 kg il me semble, ou 15 kg, je le mettrai en descriptif. S'il y a 10 ou à 15 kg, je sais plus, ça claque, la clé déclenche et ça ne se dessert toujours pas. Il faut y aller au décapeur thermique pour faire fondre le loctite. Donc je fais ça et on se retrouve après. Donc là voilà, je viens de chauffer au décapeur thermique. Il est là, le décapeur thermique. Il ne passe pas de plus de 4 minutes. Donc là, je vais ça refroidir. On va ranger. Ça n'était même pas serré. De toute façon, par rapport à la couleur, on voit bien que la couleur du liquide de refroidissement, ça a déjà été fait. Donc là, voilà, on retire. Voilà. Donc il ne reste plus que les dernières vis à retirer.
Voilà. Voilà. Et maintenant le cache. On va retirer ce capteur, sinon on ne pourra pas l'enlever. Voilà. C'est un peu dur. Allez, doucement. Voilà. Là. Pour ça, ça vient. On peut poser ça. Voilà. Hop. Attention de ne pas le faire tomber. Ouais, on voit qu'il y a quand même la pompe à eau qui commence à fuir. Donc là, normalement, la clavette elle doit être à midi à peu près. On va remettre la vis, on va remettre la pige. Ouais, la vis elle est encore un peu chaude. Wow. Et maintenant on va les piger. Donc là voilà, on est pigé au vilebrequin. Là il suffit de voir l'emplacement, c'est juste à côté du démarreur, juste en dessous. Donc j'ai retiré la durite de turbo. Voilà. Ici, là. Voilà, j'ai débranché la durite du turbo pour avoir plus de place. Maintenant on va aller piger la bracam. Donc là maintenant le trou il se trouve là. Alors ceux qui n'ont pas de pige, une vis de 8, ça fait l'affaire. Et si jamais, regardez là, voilà. Et si jamais ça rentre pas ou ça rentre mal, on peut s'aider d'une clé 16 à œil, faire un va-et-vient pour pouvoir la mettre correctement la pige. Là, par exemple si je la bouge, là je peux pas la mettre. Donc on s'aide pour pouvoir la mettre correctement. Voilà. Donc maintenant je vais relever, on va détendre le galet tendeur, on va retirer la courroie de distribution, la pompe à eau. Enfin voilà, tout de suite. Donc là une clé de 13 à œil. Voilà. On enlève. La courroie de distribution. Tant qu'on est en bas, on va retirer le galet.
enrouleur. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une petite vidéo sur le même moteur où les mecs ils avaient complètement tout matraqué là pour ce galet là justement. Voilà, il suffit juste de desserrer, de dévisser entièrement la vis. Il n'y a pas besoin de retirer autre chose. Le support on n'y touche pas. Faut juste que je passe les doigts. On dévisse à fond et là, le galet il descend. Voilà, il n'y a pas besoin de tout défoncer. Là, on voit bien sur le support qu'il y a une lumière pour pouvoir passer la vis. Ici, là. Voilà, il y a une lumière exprès. Allez, je descends, je retire la courroie et on s'occupe de la pompe à eau. A tout de suite. Bon, bah là, on reste capable de retirer la courroie de distribution parce qu'elle est retenue par la pige. Donc, on va lever. Là, voilà. On tire la courroie. Donc, je disais, ce support-là, on ne l'enlève pas, surtout pour le galet enrouleur. Vous avez bien vu, il s'enlève tout seul. Donc là, voilà. Voilà. Bon, ça c'est fait, il est tombé. Là, j'en profite pour passer un peu de nettoyant. Le nettoyage, on s'en passera un coup de souplette après. Voilà, c'est propre. On se retrouve après. Je nettoie, je souffle, on se retrouve. Alors voilà le galet neuf. Hein. Toujours avec la flèche pour la tension, sens de rotation de la tension. Et ça c'est toujours sens anti-horaire. Là, bien faire attention qu'il rentre bien dans la gorge. J'ai une gorge exprès, mais là on le verra pas, c'est trop étroit pour voir. Donc bien faire attention à ça. La gorge qui rentre, ça fait comme un centreur en fait. Donc lui il se retrouve, ça faut l'orienter par là, voilà, ça c'est vers le haut. Normalement je suis bon là, je suis dedans. Voilà, quand il est dedans, on ne va plus pouvoir le bouger. Je vais remettre l'écrou tout de suite. Coucou, comme par hasard. Je sais pas si on arrive à voir là l'ergot que je parlais pour pouvoir mettre le galet tendeur. Est-ce qu'on va arriver à voir comme ça? Ah, voilà, on voit mieux là. Donc là on voit qu'il est bien dedans. Donc là c'est bon. Bon, maintenant on va s'occuper de la pompe à eau. Donc la pompe à eau, les vis c'est du 11.
tire toutes les vis. Celle-là, faut bien la mettre au même endroit. Cette vis-là, faut bien la remettre au même endroit. Et puis après, on fait les autres. Voilà. Ça, je vais juste desserrer un tout petit peu. Je vais décoller la pompe en haut pour pouvoir laisser couler. On va laisser couler, on se retrouve après. Donc maintenant que tout a bien coulé, on a ouvert le bouchon entre temps pour pouvoir tout vidanger, ou presque. Voilà. Maintenant on va nettoyer tout ça, la portée là, toutes les anciennes traces de joint, tout ce qui est en rouge. Et puis bah, une fois que tout est bien propre, on remet la pompe en haut. A tout de suite. Alors, la pompe en haut elle est remontée. On vérifie toujours si elle tourne bien librement. Ensuite le galet en rouleur neuf, on le replace. Hop. Juste à le faire glisser dans la lumière là qui est prévue pour. Je mettrai en description justement le lien où j'avais fait une distribution et qu'ils avaient tout massacré. Pour ceux qui n'ont pas vu. Donc je sers ça et puis après on se retrouve après. Donc là je vais juste la passer, ma courroie de distribution, pour pouvoir la mettre en bas. Hein, n'oublie pas toujours les écritures vers soi. Hein. On puisse les lire. Donc là je vais passer ma courroie, après je la mets en bas. C'est juste de pouvoir la passer. Parce qu'après quand je vais lever le moteur, enfin, quand je vais lever la voiture, je pourrais pas la... Je vais juste la passer là, sur le galet. Voilà, juste comme ça, après je la remettrai mieux après. Je vais d'abord bien la mettre en bas et après on finit par le haut. Donc là voilà, on va la mettre sur le pignon, mais d'abord il faut que le pignon soit libre. Là on voit bien que sur le pignon il y a du jeu. Il faut bien que la clavette soit au milieu du pignon, pardon. Donc pour ça on va mettre un outil pour pouvoir la centrer.
C'est un peu chiant à mettre. Il faudrait que je retire ça pour bien faire. Je pense que c'est casse-couille. Voilà. Voilà, comme ça maintient bien la cour au centre. Là, on va mettre la courroie sur le pignon. Pour ça, il existe un outil pour le tenir. Après, sinon, on peut prendre un bout de carton, mais vu que j'avais pris le coffret exprès, d'habitude, j'ai emprunté au travail, mais vu que, pour ceux qui me suivent, j'ai quitté Citroën. Voilà. Et maintenant, on va aller... Je vais lever la voiture pour pouvoir la mettre. Voilà, ça c'est exprès pour que ça reste bien au milieu. Ça c'est pour la tension de la courroie. Donc là voilà, je viens de mettre la courroie de distribution, donc on tend bien de ce côté-là. Là. Et puis après on vient mettre la courroie et on vient finir sur le galet tendeur. Une fois qu'on a fait ça, sur le galet tendeur il y a une goupille. Ils mettent ça pour justement faciliter le montage de la courroie. Par contre, il facilite pas pour l'enlever. Voilà. Voilà ce qu'ils mettent pour pouvoir faciliter le montage. Donc en fait ça se présente comme ça. Sur lequel est neuf bien sûr, hein, ils mettent ça ici. Et après ils viennent à le... C'est pour pouvoir détendre encore plus. Une fois que vous mettez votre courroie de distribution, la courroie vient ici, là, passe par là, là. Ça gêne pas. Le galet il est comme ça sur le véhicule. Une fois que la courroie est en place, on tire. Et voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à procéder à la tension. Donc la tension, parce que là vous ne le verrez pas, la tension c'est là. L'aiguille, il va falloir la ramener au milieu de ça là. Voilà, l'aiguille là, il faut qu'elle arrive ici au milieu là. Ok. Avec une calène de 6, on vient faire
exercer un effort dessus dans le sens inverse, comme c'est indiqué sur le galet là, avec la flèche. Sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'attendre. Donc là, je viens d'effectuer la tension. Là, on voit bien l'aiguille sur le galet qui est bien au milieu. Donc là, pour l'instant, j'ai juste approché, j'ai serré légèrement. Maintenant, je vais retirer l'outil. Je vais mettre la poulie damper et je vais serrer légèrement. Hein, quand on serre, on tient bien la pige pour pas qu'elle saute avec les vibrations. Si vous le faites au pétard, donc la pige. Donc pendant qu'on serre, on la maintient pour pas qu'elle recule. Vu que le moteur il est descendu, il est penché. Donc on fait ça et on se retrouve après. Comme ça, je mets la poulie, je fais mes 2 tours, je recontrôle mon calage, ma tension et après on remonte l'écarteur. Donc là j'ai fait un petit trait au blanco pour pouvoir me repérer quand j'arriverai au PMH pour pouvoir me remettre la pige. Donc là je vais faire mes 2 tours. Je vais retirer la pile en haut. Donc là, un tour. Donc là, on va pas être mal. Moi, je suis complètement barré là. On va refaire 2 tours. Voilà, je viens de mettre la pige. La tension est bonne. On peut voir que la tension elle est bonne, là on est au milieu. Comme ça après je vais pouvoir resserrer comme il faut mon galet tendeur. Là maintenant je vais descendre pour voir si ma pige à braquet me rentre correctement. On met la pige, le trou il est là. Voilà. Voilà, elle rentre parfait, nickel. On va pouvoir bien serrer le tout.
Et puis on enlève la poulie damper, on remet les carters, on remonte tout. Là, à tout de suite. Donc là, le galet tendeur il est serré. On peut voir que la tension elle est bonne. Hein, j'ai recontrôlé mes 2 tours. Parce qu'avec la caméra, avec la GoPro, j'arrivais pas à tomber dessus pile poil à chaque fois, donc ça m'énervait. Là, on peut voir qu'on est toujours au milieu, la clavette. On est au milieu. Donc il faut que ça soit comme ça. Maintenant, on va remonter les carters. Les carters, il y a des choses qu'on ne peut pas voir à cause du faisceau. Voilà. Le carter, il va comme ça. Là, sur la pompe en haut, la vis qui est ici, là. Voilà. Qui est là. Donc ça rentre là-dedans. Ce carter-là, il rentre là-dedans. Celui-là, pareil. Voilà. Et là, il y a, pour le faisceau, il s'agrafe ici, ici et là. Comme vous pouvez pas voir, comme on pouvait pas voir, c'est un peu étroit. Donc voilà, c'est ce faisceau-là que je parle. Celui-là, faisceau du. D'ailleurs, on peut voir qu'il y en a une là, une agrafe, il y en a une deuxième là, et une autre qui est en haut. Ah voilà. Donc là, on remet le carter. Voilà. Donc là on met pas tout de suite l'écrou, mais après en dernier, là on peut mettre déjà la vis là et l'autre là-haut. Ok là. Et après on se retrouve après pour la partie du haut. Donc là le carter est remonté, j'ai remonté le capteur PMH, j'ai remonté la cible. Maintenant on va monter la vis neuve qui était fournie dans le kit. Donc on peut voir que la vis neuve il y a du Loctite bleu et celle-là il y avait du vert. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux chauffer avant pour pas la casser. Voilà. Donc je fais ça, je mets la poulie, merde. Je fais des conneries en plus. Je mets la poulie damper, je remets la croix d'accessoires tant que je suis en bas. Et après je remonte le reste. A tout de suite. Donc là le carter supérieur il est remonté. Je serre toutes les vis. Là j'ai rattaché le faisceau. Là maintenant je vais rebrancher le capteur PMH en bas pour mettre la courroie d'accessoires et puis après je finirai par en mettre le support moteur. Donc là maintenant on va remonter la courroie d'accessoires, on va remettre le cache, le cabuchon. J'ai laissé vidanger comme on se retrouve le lendemain, j'ai arrêté hier soir. J'ai laissé vidanger toute la nuit le moteur, comme je fais la révision en même temps. Donc comme ça permet de bien vidanger comme il faut. Donc bien sûr il faut laisser ouvrir le bouchon, hein. Il faut ouvrir le bouchon de vidange et puis tirer la jauge pour faire un appel d'air. Il faut bien l'emmancher, l'enfoncer à fond, sinon il risque de se barrer. Alors il y en a qui ne le remettent pas parce qu'ils ont peur que ça parte. Voilà. Et t'as vu au début la vidéo, il y était, hein, donc il n'est pas prêt de partir. Donc là maintenant on remet la courroie.
bien la mettre. Puis maintenant on va s'aider d'une clé à œil. Ah, j'ai dit que c'était du 15. Je prends une clé à œil de 15 et puis d'une rallonge de cliquet pour avoir plus de force. On va se reprendre un peu plus loin. Voilà, c'est mis. Par contre là, l'alternateur est séparé, voilà, là c'est mis. Bien regarder que la courroie elle est bien en place, elle est bien dans les gorges. Donc là voilà, maintenant je vais remettre le bouchon de vidange. On va baisser, on va mettre le support moteur et on va s'occuper du reste. Donc là bien sûr toujours avec le cric sous la voiture. On met les vis. On les approche au maximum. C'est juste pour les approcher. Je ne sers pas au pétard. Voilà. Comme ça maintenant je peux mettre les autres vis. Ah, le moteur il est pas reposé complètement. Il bouge. Donc comme ça me permet de. Ça me permet de bouger le moteur d'avant en arrière pour pouvoir mettre les vis dans le trou. On va se faire prendre les vis. Il y en a deux devant, deux derrière.
Voilà, là maintenant je peux baisser le cric. J'entends que les vis elles sont prises. Voilà, et là je peux serrer. Voilà. Là, on voit bien que la courroie elle est bien mise, elle est bien centrée. On jette un coup d'œil. Quand le moteur il va tourner, on regardera encore si la courroie c'est pas barré, pour être sûr. Donc là, je vais serrer les autres vis du support. On se retrouve après. Donc le support est remonté, j'en profitais pour retirer le filtre à huile. Donc le filtre à huile, il va falloir une petite clé de 27, soit plate, soit à œil. Le mieux c'est à œil. Donc ça c'est une clé que j'ai coupée. Puisque le filtre à huile il est là. Il est là. Ou une petite clé à molette, une petite qui pas trop grosse qui passe. Donc là je retire le filtre à huile et après je vais retirer le filtre à gasoil, le filtre à air vu on fait la révision en même temps. Donc c'est un peu long. Ou une clé à sangle, mais je suis pas sûr que ça va le faire, hein, mais bon par contre après il suffit que le mec d'avant il ait serré ça comme une brute. Donc là voilà. Alors ceux qui n'ont pas d'outils, malheureusement il va falloir tout démonter. Hein. Retirer la plastique qui se trouve ici. Retirer ça là. Le doseur d'air qui se trouve là. Et après le plastique. Voilà, il n'y a pas le choix. C'est pour ça qu'il vaut mieux sacrifier des fois une clé. Le filtre à huile. On va le poser dans un coin. On va s'occuper du filtre à gasoil maintenant. On va retirer l'autre tuyau qui reste. La prise. Bon, la prise, il y a le verrouillage qui se trouve là. On appuie et on pousse vers l'arrière. Là, on lève et en même temps on appuie vers le bas. Voilà, on n'hésite pas à le décrocher un peu. Maintenant, on va retirer les 4 vis de torse de 30.
tirer la rallonge parce que je suis un peu de travers. Maintenant on va le lever. Alors faire attention, pas se prendre ici parce qu'on va le casser. On va se prendre par là un peu, histoire de le décoller. Celui-là il est un peu plus gros. Celui-là. Voilà. Alors si le tournevis est trop gros, on en prend un autre. Hein. Voilà. Là, je vais pouvoir. Voilà. Pareil. On s'appuie pas ici et puis là sur l'embout, sinon ça si c'est pété c'est mort. Voilà. Là, on va le laisser goûter. On va le mettre de travers. Quand ça n'a jamais été échangé d'origine, le joint il est vert, le joint torique. En attendant, on va aller s'occuper du filtre à air. Le filtre à air, il y a 4 vis cruciformes. Voilà, c'est pareil, il y en a un et il n'a pas été de main morte. Voilà, le problème c'est qu'on passe derrière des gens qui ont des outils de merde, et ben voilà. Des fois ils y vont carrément à la dévisseuse, donc s'ils n'ont pas l'embout approprié, bah, ça défonce l'empreinte de la vis, comme c'est du cruciforme. Il y en a une autre là-bas. Voilà. Il y en a une autre qui est là, là. On est là. Là c'est pareil, l'empreinte, la tête elle est abîmée. Il y a l'empreinte aussi pour un tournevis plat hein, sur la vis. Le cruciforme il est aussi
même mal été mis. Voilà. Le vitrailleur. Donc on va rechercher neuf. Voilà le neuf, on appuie bien au fond. On va remettre la boîte le dessus. Voilà. Et bien attention, les vis elles rentrent bien dans les trous. Et maintenant il n'y a plus qu'à visser. On va serrer celle-là. Voilà. Alors c'est du plastique, hein, pas besoin de serrer comme un taré. Ça normalement, dès qu'il devient dur, on arrête. Voilà, on vérifie les autres, c'est bon. C'est bon, c'est là. C'est bon. Le filtre à huile maintenant. Donc, le filtre à huile, on va l'enlever. Là, on enlève. Maintenant, on met le filtre à huile. Hop.
Déjà là, c'est un peu dur avec. Ça, c'est un peu chiant déjà avec la clé. Avec une clé à sangle. Bien sûr, on n'a rien d'autre. Voilà. Il faut que c'est dur, c'est bon, un petit coup et puis ça suffit. Ça sert à 2,5 kg ça. Voilà, un petit nettoyage. Petit nettoyage sur le filtre à gasoil aussi. Je prends un petit coup de poussette. Donc là maintenant je vais lever. Je vais remettre la durite de turbo que je vais en retirer. On va prendre le vieux filtre à air, puis on va s'en servir. Le machin il est retombé dedans, c'est pas grave. Hop, on s'en sert pour... comme ça c'est le filtre à air qui va éponger le gasoil. Ça évite d'en mettre partout. Hop, on va prendre le filtre à gasoil neuf. Ou d'origine c'est vert et puis quand ça a déjà été changé c'est bleu, enfin bref. Un peu de graisse sur le joint, comme ça le prochain il aura plus de facilité à l'enlever. Voilà, faut penser aux copains. Voilà, on appuie à la main. On met les capisses. Et on serre. Bon, c'est pareil, pas besoin d'être serré comme une brute. Non, il n'y a plus de lumière.
à remettre n'oublie pas ça. Donc ça, nous faut glisser là dans la glissière qui se trouve ici. Donc ça c'est pour accrocher le tuyau, ce tuyau là. Voilà. Voilà. Là, on le remet. Là, pareil. Là, celui-là. Voilà, donc là un peu plus en mettre. Voilà. Ensuite on appuie sur la pompe, l'amorçage. On ouvre ici pour faire chasser l'air. Et on fait ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus, plus d'air. Voilà, dès qu'il y a du gazole qui coule, c'est bon, on peut refermer. Voilà. Donc là, je voulais revenir là-dessus, sur ce bloc-là. Alors, suivant la motorisation, hein, et puis suivant la boîte de vitesse, il se peut que là où c'est que j'ai pigé, derrière le démarreur, vous ne tombiez pas en face. Alors, il faut faire attention sur ce bloc-là, il peut arriver qu'il y ait 2 trous de pige. Donc le deuxième, il est un peu plus bas, mais là, on verra pas. Avec les carters, celui... Je me suis servi, il est juste derrière le démarreur, et quand il y en a un deuxième, il est un peu plus bas. Donc, de toute façon, en général, on le voit, il y a 2 trous. Donc bien faire attention à ce point-là. Si jamais vous ne trouvez pas, ou vous n'êtes pas bon au niveau du calage, regardez à ce niveau-là.
puis là on serre et puis c'est fini. Donc là je viens de remettre l'huile. Donc là il y a, suivant les moteurs, suivant ce moteur là, ça peut être 5 litres ou 5 litres 5,25, ça dépend. Donc là j'ai déjà mis 5 litres, je ferai le niveau après. Là j'ai mis le liquide de refroidissement, du bleu comme à l'origine. Et là la vis de purge, elle se trouve ici. Sinon il y en a une autre qui est un peu plus loin, c'est qu'il y a les durées de chauffage. Mais là elle n'est pas très accessible, après sinon en la laissant tourner, ça va le faire. Là, on va laisser, on va s'ouvrir. Là on voit que le bocal est vide. Là c'est vidé. Donc, je vais remettre le bouchon. Je vais remettre le liquide dedans. Je pense que le bidon de 5 litres il va y aller. Hein. Donc là voilà, je vais ouvrir maintenant. Allez, descend. On remet. Normalement ça va sortir là-bas. Ça ne devrait pas tarder à... Il faut que ça crache. On met le bouchon. S'il n'y a plus d'air. On serre bien. Maintenant on va les mettre en route. Alors il se peut que elle démarre et elle recale. Bon, ça c'est normal vu qu'on a changé le filtre à gasoil. Auquel cas il faudra réamorcer la poire ici là. Alors là je vais les démarrer. Là on va laisser tourner pour tirer la clim bien sûr, et on va laisser chauffer jusqu'à ce que les ventilos ils déclenchent. Là on s'assure que la purge est bien faite. A tout de suite. Donc là voilà la protection sous moteur remise. Pour les fixations du pare-brise, donc il y avait une vis torse ici là, une autre vis ici. Normalement il y en a une là, mais apparemment ça a été oublié. Après là on a une vis de torse, on a une agrafe, on en a une autre ici, la agrafe. Ensuite on a une autre vis là-haut, ici là, torse de 30 toujours, une autre vis ici. On a il doit y avoir une autre agrafe. Et on a une autre agrafe ici là. Là, voilà. Alors il faut penser à remettre de la graisse sur les vis. Et là on va remettre la roue. Et on va descendre en voiture. Bon bah voilà les amis. La révision, la distribution est faite. Il ne reste plus qu'à refaire le niveau à froid. Là on va remettre à zéro la révision. Donc on coupe le contact. On appuie là sur le bouton où il y a la clé à molette. On met le contact. On attend le décompte. 3, 2, 1. Voilà. La vision réinitialisée. Donc voilà pour cette partie-là. Alors voilà le coffret que j'ai utilisé, qui se trouve sur internet facilement, hein. Je mettrai le lien en bas de la vidéo dans le descriptif.
Donc on retrouve le fameux outil pour maintenir la courroie sur le pignon, vilebrequin. On retrouve l'outil pour centrer le pignon, enfin la clavette sur le pignon. Donc ça c'était à part, ça c'était sur le galet tendeur. Il y a un outil qu'ils ont mis pour pincer les durées de refroidissement sur des modèles où il faut démonter le vase d'expansion. L'outil pour enlever le pignon s'il vient pas, s'il y a besoin de l'enlever pour changer le joint spi par exemple. Là on retrouve la pige d'Arbacam. Ça c'est pour certains galets avec le carré, il n'y a pas, au lieu d'avoir l'empreinte de la clé Allen, c'est un carré, donc il y a cet outil là. Donc, je suis pas sûr que sur les 2 litres, sauf première génération bien sûr, les tout premiers 2 litres, genre Berlingo, Xara Picasso, Xara, tout ça. Là c'est les piges pour les galets tendeurs. Voilà, pour pouvoir le piger, ça permet d'enlever facilement la courroie et de la remettre. On a cet outil là pour bloquer le volant moteur. Donc ça c'est la pige vilebrequin. Alors selon le moteur, selon la boîte, celle-là ça n'ira pas. Il y en a avec nous on en avait chez PSA avec ce modèle là et une autre avec une pointe. Et celui-ci c'est exactement le même diamètre que celui-là, sauf qu'il a une forme différente. Voilà. Ouais, il a allé chercher un peu plus loin. Voilà pour le coffret. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, enfin le truc habituel quoi. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.